Is it she? Is it she? Je ne veux pas travailler, Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis. Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Je ne sais pas. Je serai français. Ça ne suffit pas. Partir, repartir. Poi ça va? Attends, c'est bon. Rouler. Bonsoir Estelle. Synonyme, c'est le titre de ce film signé Nadav Lapid. Il est israélien, ça sort ce mercredi en France. 3e long métrage de ce jeune réalisateur. Oui, Synonyme qui a reçu l'Ours d'Or à la Berlinale. C'est un film qui vous laisse vraiment sonner sur votre siège. Vous êtes un peu scotché. Nadav Lapid nous raconte son histoire ou comment, jeune homme, il a décidé de renier son pays, sa patrie, Israël, de tout quitter et de venir en France. Il a même abandonné sa langue, l'hébreu, pour apprendre le français. Alors c'est un film qui est à charge contre Israël, contre une certaine politique, à charge aussi contre la France, présentée comme souvent qui se veut un pays d'accueil, une terre d'accueil, et ce qui, dans le fait, n'est pas toujours le cas. Nous avons rencontré le réalisateur israélien avec Guillaume Gouet. Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, obscène, ignorant, idiot, sordide, fétide, grossier, abominable Dieu. Cette histoire, c'est celle du réalisateur Nadav Lapid. Yoav, c'est lui, un jeune homme qui a renié sa patrie. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis. Je ne pouvais plus être israélien alors que je l'étais. Le pays m'a rendu fou. L'âme collective d'Israël me paraissait comme la pire obscénité. Et je crois, regardant en arrière, qu'Israël m'a déformé, m'a perverti, mon âme à moi. Comme Yoav, il a donc fui en France et comme son héros, il a renoncé à sa langue, l'hébreu. J'avais l'impression que j'ai besoin de faire une sorte de sacrifice immense. Je pouvais pas m'imaginer quelque chose de plus brutal et cruel envers moi-même. Des chaussettes. Ouais. Des chaussettes. Une pâte dentifrice. Caleçon. Des caleçons. Une serre. Une serviette. Une serviette. Chaque mot en français était une petite victoire. Et j'ai développé des relations très personnelles avec le français. Parfois des mots assez terribles et assez moches du point de vue de la signification, on les trouve absolument beaux. Moi, je me souviens que j'étais vraiment amoureux des mots comme sordide. Enfin, penser sur le mot sordide, c'est un tel plaisir de le dire et le redire et le redire. La France, la France. Tu connais qui comme Français à part nous deux? Céline Dion. La France, elle va le décevoir à l'image de ce couple bourgeois très nouvelle vague. Godard, Truffaut, leurs fantômes planent sur Synonyme. C'est à Paris que Nadav Lapid est devenu cinéphile. Go away, Dave. I'm going away. You won't find me. Voilà, Synonyme, un film qui ne laisse pas indifférent. Il sort aujourd'hui en France. Il est sorti il y a près d'un mois en Israël où il y a eu beaucoup de débats, de polémiques. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir ce film. Ce réalisateur est extrêmement intéressant. Eh bien, j'irai personnellement, Estelle. Vous m'avez convaincu. Nous restons à Paris avec cette fois le Théâtre du Châtelet qui rouvre la rentrée. Un lieu rénové, une nouvelle équipe et une nouvelle programmation. Oui, le Châtelet qui va rouvrir donc après 2 ans de travaux. Ruth Mackenzie et Thomas Loriot-Di-Prévost, qui ont pris la tête donc, de ce lieu très connu à Paris, avaient donné rendez-vous à la presse ce matin. Et vous allez le voir, hein, la conférence de presse a commencé en fanfare avec donc les marionnettes du Mozambique. Elles participeront à Parade. C'est le spectacle d'ouverture, un spectacle manifeste qui aura lieu en septembre. Une première saison qui sera marquée par une version rap des Justes d'Albert Camus, mise en scène d'Abd al-Malik. Un spectacle qui m'intéresse tout particulièrement, Perle Noire sur Joséphine Baker. Et aussi un autre spectacle sur une grande artiste féministe, Myriam Makeba. Et Il était une fois une rose de fer. Un hommage donc à la grande Myriam Makeba par Rokia Traoré. La musicienne malienne a interprété un court extrait. Oh mama, mama Zanzile. Oh mama Zanzile. Oh mama Zanzile.
Ce n'est pas seulement la voix, ce n'est pas seulement la belle femme, ce n'est pas seulement la panafricaine. Elle est une être humain avec une telle envergure qu'il est simplement normal de parler d'elle et de son œuvre, qu'il soit artistique et professionnel ou par rapport à son engagement. Pour moi, c'était important de transmettre ma manière de la voir. Propos recueillis, Estelle, par Luna Guépadan et Guillaume Gouet. Exactement. Et on va terminer avec un coup de cœur, votre coup de cœur BD de la semaine. Le voici, un roman graphique à lire en écoutant la musique, surtout en écoutant la playlist de luxe de son auteur, Charles Berberian, dessinateur et musicien. En fait, il nous offre une section très personnelle de sa discographie. Il y a des artistes iconiques, hein. Joan Baez, vous l'avez reconnu, Bob Dylan, évidemment, les Beatles, Aznavour, Barbara, Bowie. Charles Berberian signe des petites bios, il croque sur le vif des sessions d'enregistrement puisqu'il est lui-même musicien. C'est vraiment à croquer et c'est à lire en musique. C'est à croquer. Un petit coup de Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, on ne va pas la couper. Merci beaucoup Estelle, à demain.